Bon, en 2016, il y a un film qui est sorti et qui a fait beaucoup de bruit. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Deadpool. Et j'ai pas aimé, genre pas du tout. Alors voici pourquoi je trouve ça mauvais et je rappelle que bien évidemment, à mon avis est la vérité absolue. Il a éclairé l'humanité car c'est Dio qui m'a désigné. Donc le film commence par cette séquence de présentation qui est plutôt drôle. On nous présente l'immortalité de Deadpool, son humour et surtout on a un bon usage du quatrième mur. Mais ça reste très morne à voir. Regardez-moi ça comme c'est gris. Mais si c'est gaze, c'est bien qu'il y a une raison. Vu que c'est bien jusqu'à présent. Eh bien... Non. Car en réalité, il y en a 4. Déjà, il y a un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve. Ça devrait être illégal tellement que c'est énervant. C'est ce méchant de merde. Regardez-moi ça. Il est filmé comme un gars lambda, il est habillé comme un gars lambda. Il y a juste son nom qui est un peu rigolo. Mais à part ça, il a aucun charisme et ses scènes d'action sont nulles à chier. Sérieusement, regardez-moi ça, on dirait un PNJ sur GTA. Et là, Stéphane de ce film, tu vas me dire, non, mais ça va, c'est pas si nul. Non. Arrête de te mentir à toi-même, c'est gaze. Et vous savez ce qui est encore pire? L'humour de ce film. Il essaye de faire genre qu'il est original, à parler devant la caméra. C'est la base du divertissement d'aujourd'hui. Moi, ça dans un film, c'est étonnant la première fois, mais ensuite, ça devient juste chiant. Et puis les trois quarts du temps, c'est juste pour faire une blague de cul. Contrairement à ce que certains disent, c'est loin d'être mature. Ça cherche pas à faire passer un message ou quoi. C'est juste con. C'est du niveau des blagues de paix dans les dessins animés. Et vous savez ce qui est encore plus honteux? C'est filmé avec le cul. À part la scène d'intro, tout est fade dans ce film. Les scènes d'action sont moches, ou alors sont des bouillies numériques. Et puis c'est gris quoi. Et le film va souffrir de ses problèmes jusqu'au climax. Et pourtant, il y en a un qui avait fait 1000 fois mieux 17 ans avant avec beaucoup moins de budget. Je parle bien évidemment de Spider-Man 1 de Sam Raimi. Le décor est un bâtiment en ruine, Peter est grièvement blessé et le bouffon vert semble triomphant. Tout semble indiquer dans la mise en scène et les effets sonores que Norman va gagner. Ça, c'est un bon climax, quand on a peur pour notre héros. Alors que de l'autre côté, celui de Deadpool se passe dans un lieu moche, en plein jour, avec une musique moyenne, et un méchant carton-pâte. Je vous jure que ça aurait pu encore être un bon film. Il manquait juste un truc. Le plus gros défaut du film, il n'a pas de cœur. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a une histoire de couple, on s'attarde jamais vraiment dessus, et ils arrêtent jamais de faire des blagues. Du coup, on peut pas vraiment s'attacher. Il a échoué avec le plus important dans une comédie, jongler entre les blagues et l'émotion. Voire apporter de l'émotion avec les blagues, mais bon, ce film est clairement pas assez doué pour ça. Dans Deadpool 3, tout le film repose sur la relation entre Logan et Wade, tout comme ce film repose sur la relation entre Deadpool et sa copine. Sauf que dans le dernier film, ils ont pris un minimum de temps pour les développer. Et vous savez quoi? J'aurais pas autant gueulé si ce film avait pas apporté une mode absolument détestable chez les films de super-héros, qui existaient déjà avant, mais qui a été amplifié par ce film. Je parle bien évidemment de toutes ces blagues de merde qu'il y a dans tous les films de super-héros, en mode autodérision, t'as vu ce qu'on dit, c'est trop de la merde. Oui, bah en attendant, ça reste de la merde. Alors, dans un film à la Deadpool, à la limite, hein, je dis pas. Mais dans Thor 4, un film basé sur un dieu mythologique. Non, juste non. Souvenez-vous-en, c'est à cause de Deadpool qu'on a eu Thor 4. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les jeux vidéo, les animés, etc. Surtout que je prépare une très grosse vidéo pour octobre, pas comme celle-ci où c'est vraiment pour faire attendre. Sur ce, je vous dis à bientôt, tchuss!